Troisième journée de Jeep Elite. Le basket pro français dans ton écran by la LNB. Voici ton résumé. Comment expliquer la déroute du Portel pour sa première de la saison au Chaudron? Ça commence avec un peu de réussite pour la SIG. Travis Trice sur la sirène. Strasbourg donne ensuite la leçon. Déjà 17 points d'avance à la fin du premier quart-temps. Malgré ce gros tir d'Harrison devant Ali Traoré au buzzer. En deuxième mi-temps, l'écart est maintenu. Et c'est donc avec de l'orgueil que Koulibaly vient aplatir la tentative de lay-up de Grant. Suivez cette course folle! Mais 103 points encaissés, c'est beaucoup trop pour une équipe qui a la réputation d'être une muraille. Trice s'y est baladé. Step back ici avec 25 points au total, 7 passes. L'ex-coéquipier de Draymond Green à Michigan finit à 30 d'évaluation. On vous emmène de suite dans les dernières secondes du quatrième quart où Boulazac doit scorer à 3 points pour aller en prolongation. Ceci est une mission pour la patte gauche de Pearson. L'ex de la JDA glace les supporters de Gravelines qui voient ensuite le catch and shoot de Macri fuir le cercle. Overtime à Sportica. Comme sur une grande partie du match, les hommes de Thomas Andrieux prennent les devants. Larsson s'infiltre et va scorer. Mais une fois de plus, le trio Thompson, Sen, Kofi est impérial et remet très vite le BCM dedans. Le panier de la délivrance à la dernière seconde vient justement du cyborg Alain Kofi qui enfonce tout sur son passage. 108-106, première victoire pour Gravelines Dunkerque. Malgré un départ canon de Chalon-Reims à domicile, les visiteurs s'accrochent. Avant le buzzer du premier quart-temps, Pierre Pelos en fade-away. Danilo Anduzic lui semble toujours autant à son aise avec sa nouvelle équipe, 14 points et 5 passes pour le Serbe, dont celle-ci à l'aveugle pour Jackie Carmichael. Après 3 quarts-temps et quelques runs, aucune des équipes n'arrive à réellement prendre le contrôle, d'autant que le CCRB ajoute un peu de folie avec JB Maille depuis le logo Jeep Elite. Mais le gros tir reviendra à Mr. Peacock face au cercle et sur la tête d'Archie pour prendre 4 points d'avance à 1 minute de la fin. Au milieu de 3 joueurs ensuite, Dominique Archer se rattrape, mais ça n'y changera rien, la JL Bourg reste invaincue. 3 victoires en 3 journées, même calcul pour Dijon qui a dû batailler face à une équipe de Nanterre qui enchaînait 48 heures après sa victoire en Eurocup. Oliver au drive, à noter également la belle perf de Cordinier à 19 points dont 11 sur le seul troisième quart. En face, le lutin Holston garde le cap en ce début de saison. Encore très propre au tir à 60% de réussite. Dikash offre un véritable récital pour le deuxième match à domicile. Le double-double est validé, 11 passes D au total pour le MVP de la saison dernière. Dans ce match serré, la JSF tombe du mauvais côté en échouant à 4 petites longueurs. Deuxième défaite pour les Verts. En principauté, la chorale donne le ton d'entrée. N1 de Justin Carter, le vainqueur de l'Eurocup avec Sassari la saison dernière. Le promu remporte le premier quart et pousse le vice-champion de France à hausser son niveau de jeu. Ouattara à droit longue distance avec un 4/8. Paul Lacombe lui a réenfilé le maillot monégasque et lance sa 3e saison de Casa des Popol. 14 points pour l'international français. Mais Rohan veut tenter un braquage. Toujours dans le match, Carter ramène son équipe à 4 points à 45 secondes du terme. Et comme souvent dans les moments chauds, la Roca Team s'en remet à l'agent d'Ibost. Au rapport et au drive, il perfore la défense adverse. 71-65, Monaco à 3-0. Bien décidé à ouvrir son compteur victoire, le MSB met tout de suite de l'envie. DJ Stephen, c'est quel genre d'alley-oop pour lancer un match de Jeep Elite. L'Américain vit sa meilleure vie, interception et windmill lunaire pour faire imploser le Mont. Chalon pas venu ici pour voir un concours de dunk tente de réagir. Thornton pour un tir primé. Mais c'est une soirée highlight pour le trampoline humain qui décolle une nouvelle fois. Après le service parfait d'Eito pour 6 passes. Stephens finit meilleur marqueur de son équipe avec 17 points, permettant au champion de France 2018 de décrocher son premier succès. Orléans aussi s'impose pour la première fois de la saison après 2 années de Pro B. Chris Evans lâche les chevaux et place un reverse dunk puissant. L'ancien de Monaco n'est pas le seul à contribuer au scoring. Gaylor Curier se faufile pour un N1 miracle. Fin de match totalement irrespirable avec un score serré. Pour Pomat Mobley d'abord cueilli finira par passer donnant 1 point d'avance à 5 secondes de la fin. Jefferson lui fait abstraction du temps et obtient de lancer. À 2 secondes, le héros américain ne tremble pas avec ses 28 unités au total. L'Ave Maria de Mbodji du milieu du terrain ne donnera rien pour l'élan béarnais. Victoire de prestige donc pour le promu.
Ce week-end, le CSP Limoges était bien décidé à stopper la bonne série de Boulogne-le-Valois. Conquérant sur le parquet de Marcel Cerdan, la formation d'Alfred Joulbé compte 12 points d'avance à moins de 3 minutes de la fin. Mais c'est sans compter sur le coup de chaud de Jamel Artis qui relance tout. Après un lay-up, l'Américain envoie domicile à 3 points coup sur coup. Rob Gray, insaisissable avec ses 31 points, traverse toute la défense et va arracher la prolongation sur ce lay-up. Alors qu'une fois de plus, Limoges semblait avoir le match en main avec un 6-0 d'entrée, la machine s'enraye et Chikoko en profite. Vincent Senford ne pourra pas répondre aux Zimbabwéens, les Metropolitans 92 s'imposent 108-106 dans ce match fou. 2 jours après son succès face à l'Olympiakos en Euroleague, les Villeurbanais étaient de retour en Jeep Elite. Pour Cholet, le fils de la légende John Stockton Michael score avec ce teardrop. Coup dur pour Villeurbanne qui perd Théo Malédon touché à une épaule et qui doit quitter ses partenaires au milieu du match. À la main, Jordan Taylor prend donc ses responsabilités, son cross met tout au tapis et le tir est réussi. Le CB dominé à l'Astrobal, la tentative de poster est violemment refusée par Jekiri. Les champions de France, malgré l'absence des cadres Cahudi, Payne et Jackson ménagés, déroulent et l'emportent 85-76. Rappel des résultats avec donc Bourg-en-Bresse, Dijon, Monaco, Boulogne-le-Valois et Lasvel qui sont toujours invaincus en Jeep Elite avec des victoires à domicile et une à l'extérieur face à Reims. Première victoire pour Le Mans contre Chalon, de Strasbourg au Chaudron et d'Orléans face à l'élan béarnais. Gravelines Dunkerque l'emporte en prolongation lors de la réception de Boulazac. Pour la 4e et prochaine journée, vendredi, Roanne accueillera le BCM, Bourg-en-Bresse recevra lui le promu orléanais. À suivre samedi, le duel entre l'Élan et Chalon-Reims. La SIG reçoit des Metropolitans 92, toujours invaincus. Même chose pour Limoges, qui invite Monaco à Beaublanc. Le Portel, toujours en quête d'une première victoire, va à Pau. Cholet contre Boulazac, Nanterre face au Mans. Et enfin dimanche, grosse affiche entre Dijon et Lyon-Villeurbanne.